dans le nord de la France, où en fait on a un bâtiment qui passe au-dessus d'une route, et donc la trame de poteau, à un moment donné, elle est obligée de s'interrompre, parce que y a la route dessous. Alors s'il y a un poteau, c'est un peu gênant pour les voitures. Donc la seule solution, c'était donc de faire une poutre, mais si on avait voulu faire une poutre avec l'inertie nécessaire à franchir, parce que là on est bien en biais là, quand même, il y a une grande portée là, il y a plus d'avoir une quinzaine de mètres là, et le bâtiment il est très haut. Donc on a donc les poteaux ici qui sont supprimés dans cette partie-là, et donc pour arriver à franchir, soit on faisait une poutre plus importante pour arriver à reprendre les charges, soit on prenait le principe de la poutre sous-tendue, qui est quand même dimensionnée costaud, pour arriver à passer l'ensemble des charges. Et c'est quelque chose qui passe beaucoup mieux au niveau de l'aspect esthétique qu'une poutre énorme qui aurait fait qui aurait donné plus l'impression au bâtiment d'être un pont que d'être un bâtiment. Bon, sur les systèmes qui découlent de tout ça, vous les connaissez. Ça, c'est le portique minimaliste avec un seul encastrement. Donc ça c'est isostatique, on est bien d'accord. Celui-là, le portique que vous connaissez aussi, si j'ai deux encastrements, il est hyperstatique de degré 1, puisque je peux très bien libérer un degré de liberté ici pour arriver à avoir l'isostatique. Et puis voici donc les portiques que vous connaissez bien aussi, ce qu'on appelle le portique à 3 articulations, une à la clé et une au niveau des pieds, ou alors le portique à 2 articulations qui est donc également encastré en haut. Si j'assure pas l'encastrement ici, attention, je viens de transformer ce que j'imaginais être un portique à 2 articulations, il vient de se transformer en portique à 3 articulations. Et puis on peut aussi encastrer en pied si on veut. Donc tous ces choix sont à faire en fonction notamment de la nature du terrain ou de la flexibilité du bâtiment, etc. Voici d'autres portiques usuels que l'on connaît bien. Voici un portique totalement encastré ou articulé au pied. De toute façon, celui-là, il va être stable grâce à la triangulation en tête des poteaux. Celui-là, on l'a vu, il est encastré, il est totalement encastré. On peut le faire articuler comme j'ai fait tout à l'heure. Celui-là, c'est celui à 3 articulations. Généralement, ça, vous allez le voir très souvent dans les bâtiments industriels. Donc alors, ils font voilà, dans les hangars, ce que l'on fait très souvent, donc c'est le portique à 3 articulations, et puis malheureusement, je dis bien malheureusement, les poteaux ils sont même noyés dans le sol. Alors c'est pas bon de noyer les poteaux dans le sol, d'une part parce que ça sert à rien, puisque en fait une articulation suffit. Et deuxièmement, c'est parce qu'on met le béton et l'acier en contact à un endroit où il peut y avoir de l'humidité, et donc c'est un endroit où on crée une pile électrique. Donc même si vous avez du zinc, vous allez avoir donc la galvanisation, vous allez avoir une destruction progressive de ce genre de choses. Oui, mais le problème de la... On le verra dans le prochain cours. Le problème, c'est que les métaux, les uns avec les autres, n'ont pas la même potentialité électrique. Et il y a ce qu'on appelle le couple galvanique qui se crée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux avoir un métal qui va faire office de cathode et un métal qui va faire office d'anode. Et il y en a un qui se bouffe comme ça. Donc ça, j'en parlerai parce que c'est important. Et donc quand on est sur un pied de poteau qui est encastré dans le béton, on va avoir en fait à peu près la même chose à cet endroit-là. Non pas que ce soit entre 2 métaux, mais c'est entre le béton et entre l'acier ou la galvanisation. S'il est peint, c'est pas grave. Mais si on a la galvanisation, donc un métal, on crée quand même une pile et donc un échange d'électrons à cet endroit-là. Et donc il y a une destruction, généralement c'est le zinc qui s'en va le premier, et ça se voit pas parce que c'est juste à la surface à la jonction entre les deux, et par capillarité ça passe dessous. Et après tu as de la corrosion qui commence à se faire par l'intérieur, et puis après tout le monde se dit tiens c'est marrant, mon poteau est complètement rouillé, et puis le gars il arrive, il dit oui mais regarde ma galvanisation elle a rien, ça vient de derrière, c'est parce que ça a mal été préparé. Non, c'est parce que ça m'a été mal posé. La meilleure des solutions, toujours, quand on peut le faire, c'est quand on a la platine, le poteau, peu importe comment elle est la platine, c'est d'avoir de toute façon, dans le meilleur des cas, une partie inclinée, ça c'est ce que fait
le maçon quand on a fait le réglage. Et puis l'idéal, c'est d'avoir un petit poteau et le sol après. Ça, c'est la meilleure des solutions pour la pérennité. Mais c'est pas toujours possible. Surtout avec un béton hydrofuge. Surtout avec un béton hydrofuge. Ouais, j'avais trouvé ce cas de figure. Alors c'était catastrophique avec l'ONP, l'Office national des pêches, ouais, où ils faisaient des bâtiments de pêche et donc à côté de la mer. Et ils disaient donc le charpentier métallique avait fait son bâtiment d'une manière classique, je ne dirais pas le nom. Alors il a fait son bâtiment avec les pieds au même endroit, et puis comme il fallait toujours, comme il y a toujours des poissons, de l'eau, etc., il avait donc fait le sol qui était lui en pente, j'exagère. Donc ça c'était bien, comme ça s'il y a toute l'eau de mer qui arrive avec les caisses à poissons, etc., ça rentre là-dedans, puis ça s'en va. Sauf que les poteaux ici, c'est des haches. Et donc à cet endroit-là, toute l'eau de mer se stocke à cet endroit-là. Donc on a le couple électrolytique accéléré par le sel. C'est une catastrophe. Donc là ici, alors ça c'est ce qu'on a, le système le plus classique. Si maintenant on commence à avoir de très grandes portées, j'ai des portiques, je sais pas, par exemple, on me dit j'ai un portique de 45 mètres, 50 mètres, 60 mètres. Là on va commencer à avoir des petits soucis avec les produits du commerce. On va avoir intérêt à passer avec des PRS, donc fabriquer les poutres, et dans ce cas-là, on va être capable de les fabriquer avec l'inertie où j'en ai besoin, notamment à l'endroit de l'encastrement. Donc là j'ai besoin d'inertie pour reprendre l'encastrement, donc là je vais mettre du métal. En revanche sur les articulations, je passe que du cisaillement, j'ai pas besoin de métal. Et donc sur les très grands portiques, il faut quasiment proscrire ce système pour préférer celui des PRS. Bon, et puis on peut faire le même principe après quand on est encore plus grand, où on a la même configuration mais fait par des systèmes treillis. On peut très bien avoir le poteau aussi en treillis et la poutre en treillis pour aller encore plus loin. Donc toutes ces questions de choix sur les portiques et de réalisation sont très souvent liées en fait au problème du coût du bâtiment. Et ce qui est vrai chez un charpentier métallique ne sera pas vrai chez l'autre, en fonction de ses équipements, en fonction de ses stocks, en fonction des relations qu'il a avec son fournisseur d'acier, en fonction de plein de choses, en fonction des bâtiments qu'il a en cours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a deux bâtiments quasiment identiques, eh bien, il a peut-être intérêt à grouper ses achats de profil et donc d'utiliser le même principe pour faire les deux types de bâtiments. Donc il n'y a pas de vérité. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, tel bâtiment c'est plus cher que celui-là ou moins cher. Ça dépend en fait de l'état du marché et de celui qui va faire l'appel d'offres. Bon, les renforts d'encastrement, je vais faire ça rapidement, de toute façon je n'irai pas jusqu'au bout. Vous avez donc bien compris, à partir du moment où je veux faire un encastrement, il faut que je montre que j'ai bien voulu le faire. Ici, quand je suis dans un portique ici à deux articulations, donc deux articulations en pied, à l'endroit de la clé, j'ai considéré que c'était un portique à deux articulations. Donc en bas, en haut, il faut que ce soit un encastrement. Donc si je mets un encastrement, je vais mettre ce qu'il faut pour assurer l'impossibilité de rotation à cet endroit-là. Même chose quand j'arrive au niveau du poteau, j'ai considéré que c'était un encastrement. Bon, ça c'est un cas de figure, mais il y en a d'autres. Mais on se rend bien compte qu'on a mis un gousset, donc un plat plus une semelle, et qu'on a assuré l'ensemble de la transmission des efforts sur la totalité de l'acier embarqué dans le poteau. Donc ici, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi il y a un renfort ici. Pour moi, celui-là suffirait. Il suffirait d'en avoir un ici. Mais je pense qu'en enlevant celui-là, il renvoie les efforts plutôt vers ce point-là. Mais bon. Je l'ai vu sur ce dessin, mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Donc voilà, là on se rend bien compte qu'on a cherché complètement à avoir l'encastrement. On a même assuré l'impossibilité de voilement de lame au niveau des deux profilés. Donc ça, c'est clair que c'est un encastrement. Si on a fait ça et que ce n'est pas un encastrement, c'est qu'on n'a pas mis assez de métal. Mais la configuration, on se rend bien compte que c'est ce qu'on a cherché à faire. Voici quelques charpentes différentes. On voit ici des portiques à deux articulations en pied. Et puis pourquoi j'ai mis celui-là? C'est que oui, le portique à un moment donné, il n'est pas nécessairement symétrique. Un portique, c'est une fonction.
Hein, c'est 2 poteaux, une poutre, mais on peut très bien considérer, j'ai vu un jour, en fait un portique c'était un poteau et un arc qui allait jusqu'en bas. C'est aussi un portique. Bon, et puis là je vais m'arrêter ça, je le fais pas, c'est un truc qui est intéressant, mais on n'aura pas le temps. Je verrai fin de la prochaine fois si je vous fais les architectures spéciales, les nappes tridimensionnelles et tous ces trucs-là. Voilà, donc là je vous libère pour ce matin. On se retrouve à 14h. Comme ça, à 16h30, vous avez fini. Et 17h30, s'il y en a qui veulent faire d'autres choses.